Salut les copains. Je vous mets droit. C'est droit ça? Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur Comnitia, mon école. Je vous avais dit du coup dans la première vidéo, si vous l'avez pas vue, il faut cliquer dans le petit, non? C'est là ou là? Comme prévu, je vous fais une petite vidéo organisation personnelle. Comment je gère mon MBA à distance, comment je m'organise, etc. Je pense que ça peut intéresser toutes les personnes qui malheureusement, dû au coronavirus, sont à distance malgré elles. On est très proches, hein, non? Alors, déjà de manière générale, comment je fais? Je fais mes objectifs à la semaine en me basant, vous allez rien comprendre si vous n'avez pas vu la première vidéo, donc allez la voir. En me basant sur le planning prévu, le planning simulé par Comnitia tout simplement. Donc, je me base comme si je suivais leur planning et donc je mets... attendez, je vais prendre mon emploi du temps face à moi pour pas dire de bêtises. J'écris en fait tel jour et la fin du bloc nanana, la fin de nanana. Ça veut dire que ce jour-là, selon le planning de Comnitia, je suis censée avoir fini. Et selon la date, je fais en fait un planning dans la semaine pour me dire il faut que je fasse tous les cours du B1 parce que le B1 finit dimanche, par exemple. Donc voilà, je fais vraiment tout sur mon Google Calendar pour pouvoir avoir une vision générale et pour ne pas encombrer mon bugeot de stress, si je peux dire. Mon bugeot, c'est vraiment le truc qui me détend et du coup de voir tous les cours que j'ai à faire, ça le blinde et j'aime pas. Donc là, j'ai décidé de le faire que sur mon Google Calendar. Très bien aussi parce que c'est connecté sur mes deux plateformes, donc c'est-à-dire mon téléphone et mon ordi, donc peu importe où je suis, avec qui, quand, j'ai tout à portée de main. Et en plus je reçois des notifs pour dire aujourd'hui fais B1, donc je n'ai pas d'excuses, si je peux dire. Donc voilà, je gère ça comme ça. Je gère aussi sur mon tableau qui est juste là. Donc voilà, là je sais que jusqu'au 8 novembre, donc voilà, j'essaye de tout faire en octobre comme c'est marqué ici. Jusqu'au 8 novembre, il faut que j'ai fini le B2 entièrement. Je suis à 67%, donc on est sur la bonne voie. Et le B1. Là, le B1, on voit que c'est un peu la sauce parce que je suis à 20%. Mais voilà, je note tous les cours en fait ici sur mon tableau. Je note aussi pour chaque cours combien il y a de leçons d'exo et de vidéos à regarder. J'espère que vous voyez bien. Et du coup en fonction de ça, je vois mon avancée tous les jours en direct. Et j'ai pas besoin de me connecter sur l'application pour voir où j'en suis. C'est genre indispensable pour moi d'avoir ça. Et très satisfaisant de pouvoir barrer, de pouvoir effacer, de mettre l'avancée, les pourcentages. Voilà. Pour moi c'est indispensable, c'est les deux trucs vraiment où je ne peux pas faire sans. Mon tableau et mon Google Calendar, c'est impossible. Ce que je fais, du coup, vous avez vu, j'ai un pourcentage d'avancée du bloc à partir de 50%. Donc par exemple, si voilà, on a vu le B2, je suis à 67%. Donc ça veut dire que je fais que du B2 jusqu'à 50%. Et une fois que j'ai atteint les 50% du B2, je double. Et du coup, je commence un autre bloc. Donc là, par exemple, le B1 qui est à 20%. Pour déjà varier les plaisirs, parce que n'étudier qu'une seule matière, si je peux dire, c'est chiant, on peut le dire, c'est chiant, surtout si la matière nous plaît un peu moins, ça peut être très très chiant. Donc voilà, c'est pour varier les plaisirs et aussi pour pas me lasser, pour ne pas prendre non plus trop de retard dans une matière. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de faire et sincèrement ça marche très très bien. Alors maintenant, comment j'organise ma prise de notes, mon apprentissage, blablabla. Donc comme je l'ai dit dans la première vidéo, il y a plusieurs formats de cours. Pour les cours PDF, je les imprime. Je vais vous montrer comme ça. Ah bah tiens, je viens d'en imprimer un, donc c'est parfait. Hop, je les imprime, ils sont comme ça et j'ai tout le cours, voilà. Pour pouvoir les travailler sur papier, je suis très visuelle, donc si je l'ai pas sur papier et que je peux pas noter plein de trucs et que je peux pas surligner plein de trucs, ça me plaît pas. Donc pour les cours PDF, c'est vraiment la meilleure façon pour moi parce que j'apprends énormément en lisant, en écrivant et en annotant.
Donc voilà ce que je fais, à savoir que j'ai un classeur par matière, oui c'est ça. Donc après je le range tout simplement dans le classeur pour avoir tous mes cours au même endroit. Donc pour les PDF c'est ce que je fais, comme ça je bosse dessus directement. Ensuite je vais avoir les ouvrages, donc là c'est une analyse d'ouvrages, donc pas entière mais voilà, j'ai accès sur ma bibliothèque en ligne à un ouvrage et je dois étudier de telle page à telle page. Donc là ce que je fais c'est que je prends des notes sur, j'ai une application, sur mon ordi évidemment, sur Evernote. Alors c'est sur Mac, donc je sais pas si ça existe sur PC, à voir, je sais pas du tout. Mais voilà, je prends mes notes sur Evernote, qui est une application de notes tout simplement. Ça me permet du coup après d'imprimer mes prises de notes. J'ai pas besoin de le rebosser parce que en écrivant je reformule mes phrases, donc j'apprends en même temps. Je fais pas du copier-coller bêtement, vraiment je reformule, je change, je fais des annotations, nan. Donc c'est comme ça que je travaille mes analyses d'ouvrages et j'adore vraiment ce format d'ailleurs. Je pensais pas du tout parce que quand je l'ai en papier ça m'énerve de lire. Et là vraiment sur ordi je trouve ça hyper dynamique pour moi et je peux faire l'analyse d'ouvrage d'une traite, ce qui n'est pas le cas pour mon apprentissage de PDF par exemple, parce que je trouve ça assez lourd niveau concentration. Et là vraiment c'est vraiment cool. Donc ça, bonne surprise. Ensuite je vais avoir les exos ou les études de cas, donc qui sont différents hein, des évaluations. C'est en gros à chaque fin de cours etc j'ai un petit quiz pour voir si j'ai réussi et tout. Donc là comme je l'ai dit je suis très papier, donc en général je le fais sur papier. Je me mets dans de réelles conditions, conditions d'examen entre guillemets. Donc pour l'étude de cas je me mets sur une grande table et voilà, je suis focus. Si on me dit il y a 3 heures, il y a 3 heures, je me fais le truc, je fais comme si j'étais notée tout simplement. Et pour les exos, je le fais sur papier parce que vu que j'imprime en fait, vu que j'imprime mon cours ici, les quiz en fait sont en même temps. Donc ce que je fais c'est que je le fais à la suite en fait de mon cours, je fais tout. Et après je prends sur mon téléphone en général et je recopie juste mes réponses pour avoir la correction tout simplement. Et je note à côté si j'ai eu bon, si j'ai eu faux, les justifications, nan. Au niveau de mon organisation, du coup, je travaille tous les matins de la semaine pour l'instant car j'ai pas encore commencé mon alternance. Je travaille tous les matins de la semaine, en général entre 7h et midi, parce que c'est vraiment mon moment. C'est un moment où je suis très productive, c'est un moment où je suis seule aussi à l'appartement car mon copain travaille du matin. Donc c'est sincèrement le meilleur moment pour moi. Je me lève, j'ai qu'une envie, c'est de m'y mettre, j'adore ça. Par contre l'après-midi je suis une brêle, je n'arrive pas à travailler l'après-midi, je comprends pas l'intérêt. Et en fait j'ai réussi à positiver un petit peu, c'est que si je travaille de 7h à midi, 8, 9, 10, 11, 12, ça me fait déjà 5 heures de taf. C'est très bien, faut arrêter de se culpabiliser comme ça, c'est déjà très bien, c'est un temps où je suis énormément focus. Donc je fais beaucoup en peu de temps, je suis très concentrée. Donc c'est du bon travail, c'est du travail efficace. Donc ce n'est pas grave si l'après-midi je ne fais rien. C'est-à-dire que l'après-midi je fais des trucs du coup plus perso. Ça reste du travail, mais pour moi c'est pas du travail, mais c'est travailler des visus, c'est faire des recherches pour mes projets. Voilà, c'est tout ça, mais du coup je prends l'après-midi pour ça et ça fait vraiment du bien. À seule exception, comme je disais, j'ai besoin de beaucoup moins de concentration quand je travaille sur l'ordi, par exemple sur les analyses d'ouvrages. Donc ça m'arrive de le faire l'après-midi quand j'ai envie, tout simplement. Je me fous pas la pression en me disant qu'il faut que je le fasse absolument l'après-midi parce que je peux pas me forcer sincèrement à travailler l'après-midi. Je suis comme ça, je m'écoute à fond et si j'ai pas envie, tout simplement. Donc du coup je me force pas, mais c'est arrivé plusieurs fois cette semaine que je travaille l'après-midi sur mon ouvrage et j'y prends plaisir parce que j'ai pas besoin d'énormément de concentration, que ça se fait assez naturellement et que je change de support parce que du coup toute la matinée ça se trouve j'ai travaillé mon PDF, papier, j'ai fait des examens etc. Et du coup là de passer sur l'ordi l'après-midi ça me fait du bien. Après évidemment ça va changer puisque je vais commencer mon alternance. Alors savoir que mon alternance du coup ça va être un rythme 3 jours 2 jours. Donc ça fait mardi, mercredi, jeudi en entreprise. Donc là 100% dédié à l'entreprise. Et pour réussir la formation, hein, selon ma conseillère, en alternance, il faut entre 7 et 9 heures de travail de formation
Donc je vais les avoir sans souci et je vais travailler du coup le lundi et le vendredi. Je verrai si je travaille toute la journée. Si je suis stressée de voir que j'avance pas aussi bien que je le voudrais, je travaillerai lundi, vendredi full journée. Sinon je travaillerai comme d'habitude le matin pour être très efficace. Et puis de toute façon si je fais déjà 5 heures le lundi matin et 5 heures le vendredi matin, j'ai 10 heures de format. Donc c'est déjà 1 heure de plus que le maximum qu'il me faut. Donc dans tous les cas... Donc dans tous les cas je suis bon, donc voilà, même technique, ça change pas. Tout est une question d'organisation et surtout de trouver son rythme. Le mien c'est comme ça, si toi tu travailles mieux le soir, travaille le soir. Si tu travailles mieux l'après-midi, voilà. Si tu veux te lever encore plus tôt, fais-le. Si tu veux te lever plus tard, fais-le. C'est vraiment ce qui me correspond moi et je ne force en aucun cas mon apprentissage et tout. Je sais que c'est ok, je sais que je peux m'écouter. J'ai l'avantage d'être à la maison, donc si un matin je veux faire un gâteau plutôt que travailler comme interne, personne m'en empêche et je sais très bien que je suis assez sérieuse pour reprendre mon cours plus tard, pour travailler le lendemain, il y a toujours des solutions et justement j'ai fait ce truc à distance pour pouvoir m'organiser comme je le voulais. Donc si j'ai des rendez-vous, j'ai des rendez-vous et tant pis, tu vois. On n'est pas en retard, on est des gens sérieux, donc ça va marcher. Voilà, en gros, c'est pas sorcier vraiment, j'ai pas l'impression d'avoir apporté une science infuse sur mon orga, mais c'est comme ça que je fais, et ça fonctionne bien, et j'en suis contente. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été un peu utile. Ah mais j'ai des questions, j'allais oublier de répondre à vos questions. À distance, comment arrives-tu à rester motivée? Échanges-tu avec des personnes de la même formation? Alors je reste motivée parce que, alors ça fait quand même un peu partie de ma personnalité de me mettre à fond dans ce que j'entreprends. Faut savoir aussi que je suis en master, donc c'est forcément quelque chose qui me correspond et qui me plaît. J'ai un but à la fin, donc forcément ça y joue. Arriver en master, c'est sûr que ne pas être motivé ça sert à rien, autant arrêter ses études sup. Donc la motivation reste assez présente. Évidemment je vous mens pas, il y a des moments où je suis pas du tout motivée, j'ai pas du tout envie, donc je reporte, je ne fais pas tout simplement. Je m'écoute, je fais quelque chose de créatif à la place, comme ça j'ai pas l'impression d'être inactive et je suis pas énervée contre moi-même, je m'en veux pas. Mais je change juste d'activité tout simplement pour stimuler autrement mon cerveau qui en a aussi un peu marre de travailler tout le temps et c'est humain. Donc voilà, je reste motivée assez régulièrement parce que j'ai un rythme et que je sais comment je fonctionne aussi. Et alors je n'échange pas avec des personnes de la même formation, c'est tout à fait possible, c'est juste que je ne le fais pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste, ça s'est juste jamais présenté, mais évidemment c'est possible et j'ai pas mal de personnes sur LinkedIn qui sont de Comnitia, on se connecte aussi pour ça. Donc s'il y a besoin évidemment c'est tout à fait possible. Gratuite, valable en Europe, alors j'ai déjà répondu pour le prix. Valable en Europe j'en ai vraiment aucune idée, mais je pense. Il me semble sincèrement que c'est valable partout en fait, tout simplement, que vous pouvez étudier de partout. À vérifier, contactez Comnitia, je suis vraiment pas sûre. Comment se passent les examens? Du coup, les examens c'est, comme je l'ai expliqué la dernière fois, dans la vidéo juste avant, l'examen final c'est un mémoire et une soutenance. Vous avez toute la méthodo en cours. Et vous avez une personne, un professionnel de Comnitia attitré pour vous accompagner dans le dossier évidemment. Tout se passe à distance également, donc là vous rendez par mail, vous passez l'examen en visio. Et sinon il y a des examens à rendre un petit peu tout au long de la formation, où du coup vous faites tout simplement sur la plateforme. Next. As-tu des cours obligatoires auxquels il faut que tu assistes? Alors que j'y assiste au live par exemple, parce que assiste je le prends vraiment dans le sens c'est à 10 h et il faut que j'y sois, du coup non, rien n'est obligatoire dans les lives, donc c'est vraiment des plus en fait apportés au PDF, donc rien d'obligatoire sur ça. Alors du coup j'ai déjà répondu à quelle formation font-ils dans la vidéo juste avant. Trop hâte de voir cette vidéo, merci. J'espère que tu regardes du coup. Et les cours peuvent-ils être tous en anglais? Je ne crois pas. Alors en tout cas dans mon MBA Marketing Communication, non.
parce que les cours sont donnés par des Français et en français, mais à se renseigner pour les autres formations, parce que ça se trouve il y a des trucs du coup je sais pas, business international, etc. Et du coup peut-être que là les cours sont en anglais, je ne sais pas, à se renseigner. En tout cas pour ma format, non, j'en ai pas entendu parler, et c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que je l'aurais bien continué en anglais, vu que j'ai fait ma L3 en anglais. Ok, voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. S'il y en a toujours, n'hésitez pas à me les poser sur Insta ou en commentaire. Et puis je vous retrouve du coup dans la prochaine vidéo qui sera la dernière de cette petite saison études et qui concerne du coup l'alternance. J'ai trop hâte que vous voyez ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous et puis travaillez bien. Ciao.